Aujourd'hui, je vous raconte la fois où j'ai visité la maison hantée la plus épeurante ever. J'ai des photos à l'appui. Funtown. Laissez-moi vous raconter. J'ai environ 7 ans. Mes parents décident qu'on s'en va passer une semaine de vacances à Old Orchard Beach. Fait qu'on part de Mégantic, c'est 5 heures de route dans le Maine. Puis là, on arrive à Old Orchard, puis on fait du camping là-bas. Fait qu'on attend tout là de piner en arrière du char. Puis si je me trompe pas, le camping s'appelait Wild Crest. Fait que le jour où on fait de la plage, on s'envoie dans les arcades, on se commande des slices de pizza en essayant de parler en anglais. Fait qu'il y a un soir que nos parents décident de nous faire une surprise et de nous amener au parc d'attractions qui est dans la ville d'à côté qui s'appelle Saco. Puis dans ce parc d'attractions-là, il y a une maison hantée. Mais là, attention, parce que ça n'a rien à voir avec des maisons hantées style auto-tamponneuse qui se suivent là, sur une traque, là, puis que là, tu arrives dans un coin, puis que là, il y a quelque chose qui allume, puis ça fait « On est dans un autre monde, là. » Fait que là, première affaire, c'est que la maison hantée n'est pas ouverte le jour. Fait qu'elle ouvre à partir du moment où il se met à faire noir. Déjà, quand même pas pire comme concept, là. Fait qu'on arrive là-bas plus tôt dans la journée, puis c'est ça, il n'y a pas personne, on peut pas acheter des billets à ce moment-là. On revient au moment où il commence à faire noir, et il y a quelqu'un qui dit, le petit frère, il peut pas y aller. Parce que là, moi, je vous dis que j'ai 7 ans ou 8 ans, puis mon frère, il a 1 an de plus jeune que moi, 14 mois de différence. Fait qu'il y a 6 ans ou 7 ans. Puis moi, là, je suis direct sa limite d'âge ou de grandeur pour pouvoir y aller. Puis mon frère, il l'est pas, malgré qu'on a de l'air d'être des jumeaux, là. Fait que ça devait être pas de la grandeur, ça devait être sûrement l'âge. Fait que là, je suis direct sa limite que je peux y aller avec ma sœur. Fait que là, mes parents décident de rester là avec le petit frère. Puis, moi et ma sœur, on va y aller, là. Ma sœur, elle a 1 an et demi de plus vieille que moi, là. Fait que là, tu sais, elle a 9 ans, moi, j'ai 8 ans ou 7 ans, là. Première affaire, quand on s'en va là-bas, là, la maison hantée, tu la vois pas, là. Il y a comme un tunnel de fait en bois, là, puis là, on commence à se promener dans le tunnel qui se transforme en un tunnel de cèdre. Là, je vous rappelle qu'il fait noir, là. Fait que là, c'est la tombée de la nuit, puis là, on est en dessous d'un tunnel de cèdre. Fait que là, il fait vraiment noir, puis dans les cèdres, ils ont caché des speakers, fait que là, t'as le bruit d'une maison hantée qui s'en vient, là. Puis là, à un moment donné, on croise un couple de zombies mariés. Fait que là, c'est le marié puis la mariée, là, qui sont des morts vivants, puis qui s'en viennent devant nous autres, dans le tunnel qui est déjà pas gros, là. Mais là, on les croise, puis il y a pas beaucoup de place, fait que là, on essaie de se cacher sur le bord, là. Puis eux autres, ils ont l'impression de flotter dans les airs. C'est l'impression que ça donne, parce qu'ils ont des semelles, des chaussures, plateformes, tout en noir, puis il fait noir là-dedans, puis ils sont habillés en blanc, les deux. Fait que complet d'habits blancs, robe de mariée blanche, sont en mort vivant, puis là, ils s'en viennent, mais parce qu'ils sont comme ça au-dessus du sol, qu'on voit pas le pas, là, puis qu'ils s'en viennent au ralenti, on dirait qu'ils flottent quand ils s'en viennent vers nous autres. Là, je me colle sur ma sœur, là, on dépasse les mariés, on arrive à la maison, là, c'est une vraie maison hantée. Ça ressemble exactement à ce que tu pourrais t'imaginer qu'une maison hantée a de l'air. Donc là, on arrive là, puis là, il y a une grande porte qui rouvre, là, puis elle faisait trop de bruit, là. Puis là, il y a un gars qui sort de là avec une cagoule qui recouvre jusqu'à moitié du visage, on voit pas sa face. Puis là, il s'approche de nous autres, là, puis il bouge pas, puis il arrête de bouger, puis il parle pas. Puis là, à un moment donné, là, il se met à dire quelque chose du genre « C'est le moment de nous donner vos tickets à vos risques et périls. » Fait que là, il prend chacun notre tour, notre petit coupon qui déchire, puis à ce moment-là, il nous regarde dans les yeux là, avec sa face épeurante, là. Puis là, il nous fait signe d'avancer, là. Là, on ouvre la porte, puis juste pour que ça soit cool, là, la première étape, c'est que tu descends dans la cave. Fait que dès qu'on rouvre la porte, là, il y a un couloir, mais il y a une flèche qui nous dit de descendre, puis il y a l'escalier. Puis entre chacune des marches d'escalier, il y a un espace. Hein? Fait que là, on descend, puis là, effectivement, là, tu ne sais jamais quand est-ce que ça va arriver, mais tu vas finir pour te faire pogner un mollet à un moment donné, là. Là, on descend en bas, c'est le cachot. C'est les oubliettes. Fait que là, il y a comme une barrière de prison là, qui fait toute la pièce d'un bord à l'autre, qui fait que tu as à peu près ça d'espace pour marcher entre le mur de briques puis le grillage. Là. Fait que là, tu sais, on s'en va de même. Là, juste vous dire qu'on est 6. Quand on rentrait, là, ils nous faisaient rentrer 6 par 6. Fait qu'en avant de nous autres, il y a un couple, un gars et une fille, puis en arrière de nous autres, il y a 2 autres personnes, là, mais on est 6. Là, on longe le grillage, puis de l'autre bord de la grille, c'est les oubliettes. Fait qu'il y aura comme 3
personnes qui sont enchaînées après le mur, poignets et chevilles. Puis sur les 3, il y en a 2 que c'est rendu des squelettes, là, avec du linge sur eux autres. Mais il y en a un des 3 qui a de l'air comme encore un peu en vie, là, mais en mauvaise shape, là. Puis au moment où on passe en avant, il part à courir vers la grille parce que ses chaînes, ils permettent de s'avancer, mais il arrête à peu près à ça de la grille, là. Fait que là, il est pas capable de passer les mains entre les barreaux, puis nous autres, on est de l'autre bord, puis on essaie de faire ça pour s'en aller. Là, on sort de là, on arrive en avant d'une pièce, là, on se promène, on est dans un genre de petit couloir, là, avec un plancher en bois qui craque, là. Puis là, d'un bord, il y a une vitre, puis en arrière de la vitre, il y a un cercueil avec un mort qui est exposé dedans, là. Puis à un moment donné, là, pendant qu'on avance, là, la lumière ferme 2 secondes. Quand la lumière rallume, le mort, il n'est plus dans le cercueil. Fait que là, on continue d'avancer. À un moment donné, on arrive en avant d'une pièce que ça ressemble à un genre de salon. C'est un salon, il y a des chaises, il y a un foyer en avant, puis une table avec du monde, mais tout le monde est de dos à nous autres. Fait que tout le monde est face au foyer, fait qu'on s'avance, puis c'est comme si on voyait une famille au grand complet avec la grand-mère dans la chaise berçante, mais ils sont tous en avant de là-bas. Puis à un moment donné, là, au même moment, toute la gang, ils se retournent vers nous autres. Fait que là, tu sais, tu comprendras qu'on fait le saut, là. Mais là, la fille qui est en avant de nous autres dans le couple, là, elle capote bien raide. Elle a crié au meurtre, puis elle a vraiment peur. Fait qu'à un moment donné, la mi-chemin, là, on est arrivé dans un genre de tournant, là, où est-ce qu'il y avait une porte, puis c'était écrit « Exit », puis c'était écrit, dans le fond, là, c'est votre dernière chance de pouvoir partir si vous n'êtes pas capable de toffer, puis la fille était sortie. Probablement que son chum est parti avec, là, mais tout ça pour dire qu'elle est sortie à ce moment-là. Là, nous autres, on continue. Là, on a passé dans une cuisine où est-ce qu'il y avait un genre de chef cuisinier qui était de dos à nous autres, puis qui coupait quelque chose sur le comptoir avec un gros couteau en faisant trop de bruit. Bang, 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 bang. Puis à un moment donné, il s'est retourné vers nous autres, il y avait du sang partout sur lui. On a passé sur un pont-levis. En plein milieu de la maison, là, il y a le couloir, là. Puis là, tout à coup, le couloir, le plancher est devenu un pont-levis en bois qui shake avec des chaînes des 2 côtés. Puis pendant qu'on passe là, ben là, en dessous de l'autre bord du pont, hein, puis en dessous, c'est noir, comme dans une tombe. On voit rien, mais on entend des cris de personnes, tu sais, le genre qui demande à l'aide. Puis là, tout à coup, on se met à voir des mains qui arrivent sur le bord du pont-levis, là, tu sais, puis qui viennent comme pour nous pogner, là. Ça, c'est pas mal tout ce que je me souviens. Cette maison hantée là, pas longtemps après, ils l'ont détruit parce que la maintenir, mais aussi maintenir la qualité, parce que là, tout le monde qui participait à cette affaire-là, là, à l'intérieur, les acteurs prenaient tout ça à cœur. Fait que d'année en année, de passer le relais à du monde qui prenait ça autant à cœur, ça devenait difficile après un bout. Puis l'autre affaire, c'est que pour que ça reste en sécurité, il fallait comme constamment qu'ils entretiennent la cabane, puis ça devenait difficile aussi, pour être sûr qu'il n'arrive pas des accidents, puis à un moment donné, quelqu'un se blesse, puis qu'il est traîné en justice. Fait qu'ils ont sacré le feu dedans. Ils l'ont détruit, puis là, dernièrement, ils ont reconstruit une autre maison hantée, mais là, c'est une maison hantée style manège, là, que tu rentres dedans avec une rail, là, justement, là, puis là, c'est plus sécuritaire, là. J'ai eu peut-être la chance ou peut-être le traumatisme de l'avoir vu quand j'étais jeune, mais je suis reconnaissant aujourd'hui d'avoir vécu ça avec ma sœur, puis on n'a pas braillé, puis on en est ressorti vivant. Alors voilà tout le monde, merci pour votre écoute et votre présence, merci pour vos partages, ça fait toute une différence et j'apprécie. Merci pour vos likes et vos commentaires, passez une bonne semaine, à très bientôt, ciao!